Comment faire regretter la rupture à son ex? Salut à tous, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir comment faire regretter la rupture à son ex. Alors, si tu te poses cette question, pour moi, c'est que ton attention n'est pas focalisée au bon endroit. C'est-à-dire que rupture ex signifie passé. Et tu ne peux pas être à la fois dans le passé et à la fois dans le futur, ou à la fois dans le passé et à la fois dans le présent. Donc si tu veux te créer une vie dans le futur qui t'inspire, ou une vie où tu vas trouver une personne qui te correspond vraiment, donc ça va être dans le futur, tu ne pourras jamais le faire si tu penses passé. C'est-à-dire tu penses à ton ex et tu te poses des questions comme comment faire regretter la rupture à son ex. Donc je vais te donner dans cette vidéo en fait 3 conseils qui vont te permettre en fait de faire regretter la rupture à ton ex, mais pas directement. C'est-à-dire que tu vas devoir changer de vie, toi dans un premier temps, et lorsque ton ex va s'en apercevoir, eh bien, elle va regretter la rupture. Mais c'est pas faire regretter la rupture pour en fait faire regretter la rupture. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une technique de manipulation qui va consister à faire des choses concrètes contre ton ex pour lui faire regretter la rupture. C'est un peu plus indirect et un peu plus recentré sur toi-même pour changer de vie afin qu'elle-même, eh bien, elle voit le changement que tu as mis en place. En fait, c'est ce qui nous différencie des animaux. C'est-à-dire que nous, on est tout le temps en train de se remémorer des actions du passé et non pas être dans le moment présent. Si vous prenez l'exemple d'une gazelle qui se fait poursuivre par un lion, elle se fait poursuivre et si elle arrive à semer le lion, 30 secondes plus tard, elle est dans le moment présent. C'est-à-dire qu'elle ne pense plus au lion qui l'a poursuivi. Là, elle a semé le lion, elle a envie. Donc la gazelle, elle continue sa vie et elle est dans le moment présent. Elle n'est plus dans le passé. Alors que nous, les êtres humains, on vit une rupture, on va y penser 1 mois, 2 mois, 3 mois, des années pour certaines personnes. Et ça, c'est catastrophique parce que pendant, encore une fois, comme je vous ai dit en début de vidéo, pendant que vous vous concentrez sur le passé, eh bien, vous ne pouvez pas avancer sur le futur. Donc c'est incompatible en fait. Vous ne pouvez pas faire les deux choses en même temps. Donc pensez bien que si vous êtes dans le présent, eh bien, ça sera toujours plus productif que si vous pensez à votre ex dans le passé. La première chose que je vais vous conseiller de faire, ça va être de changer de vie, de kiffer vraiment votre vie, d'aimer la vie et de vous construire des buts pour vous occuper mentalement. En fait, vous ne pouvez pas penser à votre ex si mentalement, eh bien, vous êtes occupé à faire des choses, à avoir un but, à avoir des objectifs. Donc vraiment, kiffez la life, dites-vous que vous n'avez qu'une vie. Moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, ça, de se dire on n'a qu'une vie, donc on n'a pas envie de repenser à des choses qui nous ont fait mal. S'il vous reste un jour à vivre, vous n'allez pas passer 24 heures à penser à votre ex. Donc, dites-vous ça, essayez de bien apprécier en fait bien la vie quand vous vous levez le matin et d'aller de l'avant et d'avoir de nouveaux objectifs. Et lorsque vous allez faire ça, eh bien, votre ex, elle va s'en apercevoir, elle va s'en apercevoir que vous êtes devenu un homme nouveau. Mais ça ne sert à rien de lui dire ou de lui montrer directement, elle va s'en apercevoir d'elle-même. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, donc c'est facile de garder contact et de voir que l'autre a changé. Je ne sais pas, si vous mettez une story par exemple, eh bien, elle va le voir. Donc c'est facile aujourd'hui avec les réseaux sociaux de montrer. Pas besoin d'aller directement lui dire, parce que ça, encore une fois, c'est une chose qui ne marche pas lorsque vous voulez essayer de reconquérir votre ex, c'est-à-dire d'essayer de négocier par message, j'ai changé, vas-y s'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Ça en fait c'est ce qu'on appelle de la négociation, et la négociation ça marche pas, parce que la négociation c'est de la logique, c'est pas émotionnel, et vous savez à quel point je tiens à ce terme, connexion émotionnelle. Vous ne pouvez pas à la fois négocier et être dans la logique et à la fois être dans l'émotion. Donc oubliez toutes les négociations par SMS parce que ça va faire l'effet inverse et ça va montrer en fait que généralement vous n'avez pas vraiment changé. Et vous allez voir que lorsque vous allez vraiment changer, vous n'allez pas essayer de négocier avec votre ex. Une chose importante à faire, ça va être de se focaliser sur les choses dont tu as le contrôle. C'est-à-dire que si par exemple tu te dis je veux récupérer mon ex, en fait tu n'as aucun contrôle sur ça. Pourquoi? Parce que tu peux mettre toutes les bonnes choses en place. Si ton ex n'a pas envie de revenir ou si ton ex a rencontré une autre personne, eh bien tu peux mettre tout ce que tu veux en place, ça ne fonctionnera jamais. Tu n'as pas le contrôle direct sur ça. Moi je te conseille plutôt de réaliser des actions dont tu as le contrôle direct. Par exemple, changer de vie, te créer des objectifs, ça, tu as le contrôle sur ça. Tu peux décider de faire ça et donc tu peux agir sur des choses dont tu as le contrôle. Par exemple, quand tu vas aborder une fille dans la rue, tu as le contrôle d'aborder la fille, c'est-à-dire que c'est toi qui décides à 100% si tu vas l'aborder. Par contre,
prendre son numéro, ça, c'est pas toi qui as le contrôle. C'est-à-dire que tu peux faire toutes les choses comme il faut. Si jamais elle décide de ne pas te donner son numéro, tu ne peux pas la forcer. Okay, tu ne vas pas prendre son numéro. Donc tu as le contrôle sur l'abordage, mais tu n'as pas le contrôle sur la prise de rendez-vous. Donc c'est un petit peu le même principe ici. Tu as le contrôle sur changer de vie, te créer des objectifs, mais tu n'as pas le contrôle sur comment récupérer ton ex, même si tu mets toutes les choses en place. Et même si vous voyez sur YouTube comment récupérer son ex, 3 astuces qui marchent, et bien en fait ça fonctionne pas vraiment, parce que si votre ex ne veut pas faire quelque chose, elle ne le fait pas, elle ne va pas le faire. Vous n'avez pas le contrôle sur ça. Donc concentrez-vous vraiment sur des choses où vous pouvez agir, où vous avez le contrôle. Une chose de plus à faire, ça va être vraiment de faire de nouvelles rencontres. Okay, ça, c'est vraiment un truc qui va vous aider. Alors, accepter ce moment de solitude et essayer d'être heureux lorsque vous êtes seul, ça va être une première phase. Et la deuxième phase, ça va être de faire de nouvelles rencontres. Et faire de nouvelles rencontres, c'est important parce que ça va vous permettre d'oublier en fait votre ex. Alors, vous n'allez pas l'oublier parce qu'on ne peut pas oublier complètement une personne, mais vous allez, en fait, si vous voulez, vos pensées, c'est une couche de CV. Votre ex est là, si vous mettez de nouveaux CV par-dessus, eh bien vous n'allez plus penser au dernier CV, vous allez penser au CV qui est au-dessus. Donc si vous empilez de CV la pile et que votre ex elle est en dessous, eh bien vous n'allez plus penser à elle. Donc faire de nouvelles rencontres, ça va permettre d'empiler et de rajouter des CV comme ça pour ne plus penser à elle. Alors ne pas l'oublier parce qu'elle sera toujours dans la pile de CV, mais il y aura des CV en plus au-dessus et donc ça va permettre un petit peu de passer à autre chose. Faire des nouvelles rencontres, pourquoi c'est bien également, c'est si vous croisez votre ex, par exemple au boulot, si vous taffez avec elle et que elle vous voit en train de faire de nouvelles rencontres, eh bien ça va vous faire marquer des points si vous êtes têtu et que vous voulez vraiment les récupérer. Parce qu'il y a un principe qui s'appelle la présélection, j'avais déjà expliqué ça. La présélection, c'est quoi? C'est lorsqu'une femme voit ou pense que d'autres femmes seront attirées par vous, eh bien cette femme va être beaucoup plus attirée par vous. Donc avec votre ex, c'est pareil. Si votre ex est dans votre classe ou dans votre fac, ou dans votre école, dans votre taf, ou que vous voyez que vous êtes dans la même ville et qu'elle vous voit avec d'autres filles, eh bien il va y avoir ce principe de présélection qui va faire qu'elle va se dire, elle va penser, ce mec est avec d'autres femmes, donc il m'attire encore plus. Ou il m'attire de nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Donc pense bien à ça. Alors faire de nouvelles rencontres, c'est pour toi-même, mais c'est également si tu as pour objectif vraiment de récupérer ton ex, eh bien ça va pouvoir t'aider dans ce principe de présélection que je viens de t'expliquer. La dernière chose à mettre en place, et c'est la plus importante, ça va être de contrôler vos émotions. Okay, contrôler ses émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas réagir émotionnellement à ce qu'elle fait. Si par exemple vous vous parlez par message et que elle vous insulte ou eh bien, elle a des réactions disproportionnées à la situation, eh bien, vous ne devez pas réagir émotionnellement et vous laisser emporter pour l'insulter de nouveau. Ou si par exemple, je sais pas, elle met des photos sur des réseaux sociaux d'elle avec un nouveau mec, vous ne devez pas aller la voir pour lui dire c'est qui ce nouveau mec, t'as déjà un nouveau mec, ça fait 3 jours qu'on n'est plus ensemble, espèce de connasse, blablabla, peu importe, vous l'insultez. Là en fait vous êtes en train de réagir émotionnellement et ce que ça va faire c'est que en fait ça va vous faire perdre des points encore plus. Donc vraiment les émotions, essayez d'apprendre à contrôler vos émotions et ça va vous permettre même dans la vie d'améliorer en fait vos objectifs et de ne pas réagir directement par rapport à la situation. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo, eh bien, tu l'as appréciée et que tu as appris vraiment des trucs pour vraiment se focaliser sur soi-même plutôt que de penser au passé. Et si tu es encore à ce stade-là de la vidéo, c'est que tu es beaucoup plus motivé que la plupart des mecs et tu t'intéresses vraiment à la séduction et au développement personnel, et ces deux choses en fait elles vont vous permettre eh bien d'oublier votre ex. Donc pour ça, pour te remercier, j'ai fait une série de 3 vidéos offertes qui va t'expliquer en fait concrètement comment tu fais pour eh bien concrétiser avec une fille sans être un expert. Ok, tu es débutant, tu sors d'une rupture, ça fait je sais pas 10 ans que tu n'as pas abordé de fille. On va pouvoir voir tout ça, concrétiser avec une fille sans vraiment être un expert, c'est-à-dire lorsque tu es vraiment débutant. Alors je t'en dis pas plus, si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Moi je te dis à tout de suite dans la formation de 3 vidéos offertes. J'espère que la vidéo, tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker. Et moi je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao!